Bonjour tout le monde, ici Jean-Claude Audette de Québec. Je voudrais encore une fois faire une petite capsule vidéo. Mais ceci est un souvenir de mon enfance. Et que je vais intituler « Les tunnels dans la neige ». À cette époque, nous appelions ça, nous autres, construire des forts. Et principalement, lorsque nous construisions des forts comme ça, mon principal ami pour le faire était Régis Fortin. Régis, le père de Régis avait un terrain sur le coin de la rue. Et il y avait un grand platin vacant, là, à côté de Albert Tremblay, bloc de ciment. Et quand la charrue passait, bien, ça faisait une falaise de neige. Et on partait de la rue pour creuser le tunnel en allant sur le terrain du père à Régis. Et au début, nous avions commencé à faire des tunnels avec une pelle ronde. Mais là, on a trouvé bien grosse, là, vu notre âge. Et Régis avait un atout dans son sac, soit une petite pelle à charbon. Je suis allé voir sur YouTube, là. À ce moment-là, ça ressemblait à ça, mais je crois que le manche était tout en tôle, cette petite pelle, c'était pas bien long, c'était carré, ça pas grand de même, là. Puis probablement que Régis, son père, devait avoir peut-être une fournaise à charbon au sol, là. C'est pour ça qu'il y avait cette petite pelle-là. Et un peu plus tard, nous sommes allés un peu plus loin. Soit en face de la tabagie qu'on appelait Mme Villeneuve, la patronne. De l'autre côté du chemin, juste en face, à côté d'Albert Tremblay, bloc de ciment, il y avait une petite maison, je me souviens, qui était en bardeau. Il me semble qu'elle était teinte en rouge. Et dans le fond de la cour, il y avait une genre de petite maison d'été, là, qui était passablement délabrée. Dans mon jeune âge, les petites filles appelaient ça la maison pour catiner. Parce que dans ce temps-là, les petites filles avaient toutes des poupées. Ils jouaient à la maman. Et durant l'hiver, nous avions creusé on devait être plus qu'un, deux. Là. Pour moi, je pense que peut-être Neville Wallet était avec nous autres. Parce que c'était assez long, là, partir entre les deux maisons d'Albert Tremblay, de ce vieux monsieur-là, dont je ne sais pas le nom. Là. C'était un monsieur qui demeurait avec sa femme, il était tout seul. Il était assez âgé. Et nous avions creusé un tunnel, genre catacombe, avec des colonnes, là, pour se rendre jusqu'à la petite maison de poupée. Et ça, on avait travaillé, on n'avait pas fait ça seulement dans une journée, là, ça nous avait pris plusieurs jours pour être capable de se rendre dans la petite maison. Et là, il y avait encore un espace vacant, évidemment, la neige. Le toit était recouvert, on ne la voyait pas, la petite cabane, là, mais nous autres, on savait qu'elle était là. Et nous avions réussi à nous construire un fort, comme on appelait, là. Aujourd'hui, on dit des tunnels sous la neige. Et nous sommes retournés peut-être une quinzaine de jours après, 3 semaines, peut-être durant le mois de janvier, là, après Noël, après les fêtes, là. Et vu qu'on avait des colonnes comme les catacombes, il y avait peut-être 3 mètres de neige d'épaisse, pour 3 à 4 mètres, là. Et nous avions laissé des colonnes, puis on avait fait plusieurs tunnels pour se rendre à cette petite maison de poupée, là. Et tout s'était, disons, abaissé. Et de toute façon, pour se rendre dans la petite maison de poupée, là, il fallait ramper à plat ventre parce que le tunnel était écrasé. Là, ça avait écrasé, évidemment, avec la pesanteur de la neige. Là. Mais on pouvait encore y aller. Et ces tunnels sur la neige où nous nous amusions tous les hivers avec ce genre d'activité, c'est terminé brusquement lorsque les souffleuses à neige sont arrivées. Nous n'étions pas conscients de la dangerosité de ces grosses machines. On trouvait ça énormément intéressant de voir souffler ça. Là. Il est arrivé malheureusement dans la province de Québec là, 1 ou 2 accidents très graves là, où des petits-enfants ont été... 1 ou 2 petits-enfants ont été happés par la souffleuse. Et évidemment qu'ils sont décédés. Là. Et c'est là que la construction des forts, des tunnels sur la neige à partir des chemins, c'est terminé. Parce que c'était trop dangereux avec les souffleuses à neige, là.
c'est depuis cette date que les souffleuses en neige retournent quelqu'un en avant. Il y a un homme, même dans les grandes villes comme Québec, il y a toujours un monsieur, un homme de la ville ou du contracteur qui marche en avant de la souffleuse pour éviter ce genre d'accident avec les petits-enfants. C'était un souvenir d'enfance que je voulais rapporter. Et j'ai vu mon Régis, j'appelle mon ami, mais moi je me ramasse dans le temps, là. Ça fait longtemps de ça, parce que Régis, ça doit faire 50, 60 ans que je ne l'ai pas vu, là. Mais je sais maintenant, je croyais qu'il restait à Bécomo, mais je sais maintenant qu'il reste à Laval, dans le nord de Montréal. Mais je l'ai vu sur son mur Facebook avec une guitare. Quand Régis était jeune, c'était un type très sérieux, là. Il était à l'ordre, Régis, puis il était à ses affaires, là. Mais là, peut-être, je sais pas, là, peut-être que ça me surprendrait qu'il ait changé en vieillissant, là. Mais quand je l'ai vu avec sa guitare, je l'ai trouvé, disons, olé, olé. Sur ce, je vous dis bonne écoute, mon petit souvenir, et à la prochaine.